Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Très chers frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de me retrouver parmi vous ce soir. Je suis votre frère Abdel Malik, de mon vrai nom congolais, Manimboui Tchibangu. Je fus, comme cela vous a été dit à plusieurs reprises, pasteur représentant légal du centre missionnaire Retour à l'Éden, église chapelle de la réconciliation, basée dans la ville de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. La mission que nous avions accomplie jadis, pendant près de 27 ans, et jusqu'au jour où nous avions rencontré la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son message basé sur un tawhid. Cela tombe à pic parce que tous ceux qui m'ont précédé ont basé leur speech, leur discours sur l'unicité de Dieu. Et lorsque mon intelligence étant juriste, ma petite expérience pastorale et théologique, mes compétences d'un communicateur, lorsque tous ces atouts humains se sont présentés devant la ilaha illallah, je m'étais senti comme un liège, comme une feuille, un morceau de la feuille de papier, comme un petit morceau de feuille posé sur l'océan, qui titube dans tous les sens, et après ça disparaît dans la nature. Alors ce jour-là, j'avais compris, soit c'est mon cœur qui était malade, soit c'était les musulmans qui étaient malades. Je me souviens le jour où j'ai lu pour la première fois cette petite brochure, Al-Kitab Tawhid. Après l'avoir lu, j'ai jeté, j'ai dit non, ça c'est un envoûtement. Ça c'est Satan qui veut m'amener sur un mauvais chemin. Quelques jours après, j'ai repris encore cette brochure. J'ai relu encore, j'ai dit non, non, ça c'est le diable en personne. J'ai mis encore de côté. La troisième fois, quand j'ai repris la même brochure, j'ai sorti toutes mes versions des Bibles. J'ai commencé de faire la comparaison de tout ce que ce cher Abdel Wahab avait écrit dans cette brochure et ce que moi j'avais comme connaissance de l'évangile. Je me suis dit non, 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 c'est moi qui suis malade. Et Dieu la guérison. Cela n'a pas été facile parce que je n'étais pas seulement un pasteur, je n'étais pas seulement un prédicateur, mais j'étais à l'époque le conseiller juridique national de toutes les églises de réveil au Congo. Je passais régulièrement sur la première chaîne privée de la ville de Pointe-Noire, Télévision pour tous, chaque vendredi et chaque dimanche, aux heures les plus suivies, c'est-à-dire après le journal de 20 h. Le seul malheur que j'ai rencontré dans ma vie est qu'à chaque fois que je terminais mon émission son de la trompette, dès que je quitte le plateau, les musulmans venaient me remplacer avec l'émission du groupe pour l'appel à l'islam. Au point où nous commencions à échanger au fur et à mesure avec eux, et je ne savais pas, à chaque fois que je laissais la place aux musulmans, le prochain jour, quand je revenais m'asseoir sur la même place, ça devenait pour moi comme un petit jugement. Jusqu'au jour où le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a guidé dans le droit chemin. Quand vous suivez tous ceux qui m'ont précédé, chers frères et sœurs, ils vous ramènent à quelque chose de fondamental. Vous devez savoir, bon gré, mal gré, que Allah subhanahu wa ta'ala a offert au fils d'Adam le meilleur cadeau qu'aucun homme sur cette terre ne pourra vous offrir. L'islam. L'islam est le cadeau le plus merveilleux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé gracieusement, gratuitement à quiconque respire l'air qu'Allah a créé, à
réveiller un matin, pas par sa force, par la miséricorde d'Allah, et arrive à se mouvoir sur la surface de la terre pour chercher son pain, chercher son grain et revenir encore en bonne santé chez lui. Tant que vous le faites, rassurez-vous que vous êtes en train de vous enfoncer dans une dette que ni vous, ni vos parents, ni ceux qui viendront après vous ne seront remboursés. Cela veut dire aujourd'hui que vous avez l'occasion d'écouter le son de la trompette, le son de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où que vous soyez, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, vous avez intérêt à courir. Sortez de vos maisons. Humiliez-vous. La sincérité du cœur parle. Humiliez-vous devant votre Seigneur. Embrassez l'islam. Je peux vous assurer, vous ne trouverez point du salut ailleurs. Nous avions traîné des gens. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, c'est du fantasme. C'est du sensationnel. Un pasteur qui vous parle un bon français, qui vous parle des écritures bibliques qu'il aura maîtrisées comme un perroquet, et quand il vous prêche avec un bon français, les synthétistes font bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, les hommes, les êtres humains, puisqu'ils aiment le sensationnel, aussitôt vous verrez dans la salle, surtout les femmes. Là vous dites alléluia, il y a le Saint-Esprit ici. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous voulez le vrai Saint-Esprit, venez là où vous n'aurez aucune musique, vous n'aurez aucune danse, vous n'aurez que la récitation de la parole de Dieu. Je ne sais pas si on doit... Les gens veulent s'accrocher au pied de ces commandes. Mais j'ai retenu une chose dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne s'est pas arrêté à Khayroun. Il s'attache au pied de ses commandes. Il s'attache au sensationnel. Il s'attache aux dîmes, aux offrandes, aux miracles fallacieux. Il s'attache à tout ce qui fait du bien à ce monde. Mais ils ignorent que l'au-delà, là où nous repartirons tous auprès d'Allah, c'est le lieu le plus merveilleux. L'au-delà est meilleur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas arrêté seulement par Khayroun, et il ajoute encore Wa abqa. Et c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Vous savez, aujourd'hui, je vais prendre mon frère, viens. Non, viens. Écoutez ce qui se passe. C'est le cœur, c'est ça qui parle. Allahu Akbar. Je suis ton pasteur. On n'arrête pas un cœur, c'est ça qui parle. Tu as confiance en moi. Non. Tu ne peux pas me trahir. Parce que dans les églises, c'est le sentiment, c'est l'attachement aveugle, l'émotion, le sensationnel. Non. Quand je dis bien aimé, vous verrez le Saint-Esprit va faire un miracle dans ce frère. Allah. Frère, tu crois au Saint-Esprit? Là, le Saint-Esprit. Alléluia. Et puis écoutez, je le prépare psychologiquement. J'appelle 3 personnes, venez derrière lui, 3 personnes. Parce qu'il doit tomber. Parce que lui, il sait déjà. Mais là, si lui, quand je vais faire un signe, il sait que quand je ferai un signe, il ne pourra jamais déshonorer son pasteur. Il ne pourra pas déshonorer son pasteur. Il va faire que son pasteur ait du succès. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Écoutez ce qui se passe. Quand je dis bien aimé, tu recevras la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, les commandants sont là. Et quand vous, dans votre ignorance, vous regardez cela, le lendemain vous remplissez l'église. Mais il n'y a rien. Je vous assure, nous l'avions fait, nous avions eu l'argent, parce que le travail là, c'est un business. C'est clair. Le Christ business. Vous ne verrez jamais un imam faire du business. Jamais. Pas d'offrande du prophète, parce qu'il y a des fois on faisait bien aimé.
celui qui mettra un billet de 100 $ dans ma main, il aura la bénédiction de tous ces quartiers. Même si c'était l'argent pour payer l'école des enfants, vous venez vite vous donner. Rabababa, Shandalabaya, Kabababa. On va parler en langue, hein? Aujourd'hui, vous avez intérêt à écouter le Coran, le Saint-Coran, à écouter la voix des imams pour sauver votre vie. Je ne saurais monopoliser la parole. Nous aurons suffisamment le temps prochainement. Quand nous reviendrons, nous ferons un travail de fond pour sortir de la captivité. Tous ceux qui sont liés, ligotés dans cet esprit fantasmique, pour les sortir de là et les amener vers le droit chemin. Vous protège, qu'il vous guide. Je sais qu'avant de sortir de ces lieux, des dizaines de gens viendront ici pour faire leur shahada et embrasser l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.